Hello mes licornes, c'est le moment des tendances de la saison. Eh oui, allez c'est parti. Coucou mes cornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tendance. Je sais, vous les attendez toutes avec impatience chaque saison. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver à chaque fois pour cette vidéo. Comme vous le savez, on parle de tendances, mais je vais vous donner des petits conseils pour que les tendances fonctionnent avec vos petites formes bien rondelettes. Avant de commencer, deux petits disclaimers. Le premier, c'est que c'est des tendances, c'est des indications. Maintenant, vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre. Bien au contraire, si vous trouvez que ces tendances ne fonctionnent pas avec vous, ne vous vont pas ou autre, vous avez le droit de passer votre tour, hein, concrètement. Deuxièmement, pour créer ces vidéos de tendance, je m'appuie sur ce qui se passe sur les podiums. Je me souviens d'une année où il y en avait une qui m'avait reproché de mettre que des mannequins hyper maigres dans mes vidéos, mais comme je suis obligée de retranscrire ce qui se passe sur les podiums, en fait, j'ai pas trop le choix. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous la mets ici si vous voulez. Les podiums embauchent de moins en moins de mannequins grande taille, donc c'est pour ça que, franchement, dans cette vidéo, il y en a même pas un seul, je crois, et j'en suis vraiment désolée, mais croyez bien que quand j'ai le choix, je préfère choisir des mannequins grande taille pour illustrer les tendances que je vous propose, mais franchement, cette année, ils étaient vraiment quasi inexistants. Du coup, c'est parti pour cette présentation des tendances de la saison. J'ai fait quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux autres années. Je vous ai fait déjà une première catégorie qui était les inspirations, c'est-à-dire à quoi ça nous ramène dans l'histoire de la mode. Ensuite, je vous ai fait les détails mode. Ensuite, je vous ai fait les pièces qui sont à la mode cette saison, les couleurs, les matières, et je vous ai fait aussi une partie accessoires. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je vous invite à mettre sur pause et à vous prendre un petit thé, un petit café, parce que il y en a des tendances, hein. Et puis en plus, c'est super joli cette saison, franchement. J'ai très très hâte. Du coup, commençons avec la première catégorie qui va être les inspirations principales de la saison. On en a 3 différentes. D'habitude, on en a beaucoup plus, mais là, cette année, on en a que 3, mais c'est déjà pas mal parce elles vont vraiment être utilisées dans toute leur largesse, dans toute la gamme, vous voyez. On a la première tendance qui va être la tendance baby doll, donc tendance années 60, jupe courte, robe trapèze, tout ça. On va être à fond là-dedans cette saison. Ensuite, on va avoir la tendance layering. Bon, c'est une tendance qu'on a depuis très très longtemps, hein. Vous savez, il s'agit de superposer les couches les unes sur les autres. Bon, on va pas se mentir sur le fait que la tendance layering est beaucoup plus facile à porter en hiver que en été parce que il faut porter plusieurs couches à la fois. Du coup, sincèrement, si vous ne suivez pas cette tendance, je vous en voudrais pas. Ensuite, on a la tendance utilitarian qui est une tendance en fait très armée, très style militaire en fait. Vous le savez, la mode adore se servir de l'actualité pour s'inspirer. Bon, je sais pas si c'est très 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 judicieux de s'inspirer de la guerre en Ukraine ou ce qui se passe au Moyen-Orient, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, la mode, voilà. J'avoue que cette tendance-là, non seulement je l'ai pas vu venir, mais en plus, je sais pas, je suis gênée. Ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Mais bon, si vous, ça vous gêne pas, tant mieux. Donc, enchaînons maintenant avec les détails mode. Qu'est-ce que c'est que les détails mode? Ça va être tout simplement le petit twist qui va faire que votre tenue elle sera à la mode ou pas si vous décidez de passer votre tour. Donc, le premier twist, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, ça va être le total look jean. Je pense que tous les ans, franchement, c'est une tendance à la mode, donc bon. Au moins, si vous avez assisté dans plusieurs hauts en jean et que vous avez déjà plusieurs jeans, vous savez que de toute manière, vous avez très peu de chances de vous démoder parce que ça fait des années que ça dure et qu'on nous dit que le total look jean, c'est hyper à la mode. En général, d'ailleurs, vous savez que ça fait plusieurs saisons que avoir des vêtements coordonnés, avoir des ensembles, c'est très 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 à la mode. Ça se fait beaucoup. Alors qu'il y a quelques années, on préférait tout dépareiller. Autre petit détail à mode, c'est la découpe keyhole. Keyhole, ça va être un ovale, en fait, un ovale où, comment dire? Ouais, vous voyez, c'est trou de serrure, en fait. Ça va être soit une goutte, soit un ovale, soit une forme, je sais pas comment l'expliquer. Mais bon, voilà, ça va être une petite découpe en général au niveau du col, qui fait sympatoche. Autre détail mode, ça va être un imprimé. D'habitude, je vous fais tout un truc sur les imprimés, mais comme on en a pas beaucoup, si on en a 2 quand même. Au niveau des imprimés, on va en avoir 2 très tendance cette saison, ça va être le poids et la rayure. Donc ça va, ça reste géométrique, on reste dans le même délire. Et surtout, n'hésitez pas à faire un total look de l'un ou de l'autre.
J'ai pas beaucoup vu les deux mélangés ensemble, donc... Mais en tout cas, un total look de l'un ou un total look de l'autre, ça claque toujours. Et alors, pour les poids, c'est les petits poids, les gros poids, les poids moyens, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est pareil pour les rayures. Donc ça, c'est cool. Ensuite, au niveau des détails mode, on va avoir beaucoup de drapés cette saison, les robes drapées notamment, qui vont faire un très grand retour. Et c'est tant mieux parce que sur des rondeurs, c'est beaucoup trop joli. Donc, je suis ravie de vous annoncer ça. Ça va être mouah. On a également les franges qui reviennent. Bah alors, franchement, l'année dernière, je me suis avancée énormément en disant que les franges, j'allais pas respecter ce truc. Je trouvais ça moche et tout. Et puis, quelques semaines après, je me suis acheté un haut super canon avec des franges très style festival qui était juste trop beau et que j'ai adoré porter cet été. Donc, je ferme ma boîte à camembert et je ne dirai rien parce que, effectivement, les franges, j'ai craqué. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait. Autre tendance à la mode, ça va être les fleurs en relief. On a beaucoup de ça, beaucoup de fleurs en 3D qui se montrent soit sur les manches, soit en broche, soit... Enfin voilà, on en voit beaucoup, soit en ceinture, tout ça, c'est très à la mode cette saison. Ça me rappelle énormément le début des années 2000 parce qu'on avait vachement ça. Et effectivement, j'adorais cette tendance. J'ai tellement adoré cette tendance qu'il me reste quelques broches et quelques trucs de ce genre. Donc, je vais bien pouvoir les ressortir. Enfin, au niveau des tailles mode, on va avoir aussi beaucoup de œillets. On a retrouvé des œillets ces temps-ci. Des œillets de toute taille, sur tout style de pièces, que ce soit haut, bas, sur les vestes, tout ça, on en voit énormément. Au niveau des matières, il y en a qu'une que je peux vous citer, ça va être tout ce qui va être transparent, c'est-à-dire la mousseline, le tulle, tout ça. C'est très tendance, notamment sur certaines pièces dont je vais vous parler plus tard. Ça va être les seules matières que je peux vous citer qui sont à la mode parce que cette saison, c'est pas tant au sujet des matières, c'est plus au sujet des coupes, au sujet des petits détails et au sujet des couleurs aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, je me permets de vous dire que si vous avez repéré des tendances que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, c'est toujours bien. C'est qui a oublié de filmer le plan où je parle des pièces tendances de la saison? C'est moi! Du coup, comme j'avais la flemme de me faire un full make-up pour 5 minutes de tournage, bah tu vas voir ma tête au naturel comme ça fait peur. Hein. Oh punaise! C'est comme ça, je vais essayer de te mettre un maximum de photos devant ma tronche pour que tu sois un petit peu épargné par ma tête de déterré. C'est la vie. En vrai, c'est pas si grave. Hein. Je connais des meufs de 40 ans qui ont la tête plus ravagée que ça, mais bon, passons. Donc, au niveau des pièces tendances cette saison, encore une fois, cette saison, le blazer XXL est une valeur sûre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Plus large c'est, mieux c'est. À l'inverse, au niveau du bas, ça va être la micro-jupe, le micro-short ou la micro-robe qui vont être hyper tendance. Rapport à la tendance baby doll, vous voyez. Ensuite, celle-là, c'est vraiment la surprise. C'est la cape qui revient, mais alors la cape vaporeuse. Vous savez, la cape, vous savez, on n'est pas sur une cape manteau, mais on va être une cape qui fait la blague, quoi. Une cape, voilà, qui couvre un petit peu, mais pas non plus super énormément, mais qui est en plus vaporeuse, qui flotte dans l'air, tout ça, c'est hyper tendance cette saison. Autre tendance, j'en ai parlé avec les matières, ça va être la jupe transparente, c'est un carton. Les filles cette saison la portent avec une culotte en dessous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la porter par-dessus un cycliste ou plutôt un short d'aisance. Vous savez, les shorts qui évitent qu'on ait les cuisses qui se frottent. Comme ça, non seulement je suis un petit peu couverte, on voit pas tout, et en plus, je peux marcher tranquillement sans être impactée, sans être blessée, tout ça. Donc, grosse tendance. Une autre grosse tendance aussi cette saison, on va rester dans les shorts, ça va être le short Bermuda. Énorme tendance cette saison, tout comme l'année dernière, il me semble. Donc voilà, c'est quelque chose qui continue. Aussi énorme tendance cette saison, le body. Alors le body avec la jupe transparente, c'est carton plein. Donc si ça vous plaît et que vous êtes chaude et que vous n'êtes pas trop pudique, allez-y. Sinon, bah non. Juste, mais on peut avoir aussi un body qui est porté par-dessus un legging ou un truc ou des trucs comme ça. Why not? Enfin, dernière pièce hyper tendance cette saison, ça va être la jupe crayon. Et ça, c'est super cool parce que ça met vachement en valeur les rondeurs, surtout si vous êtes fait en 8 ou en A. Ça peut être très joli. Donc, j'attends de voir vos propositions. Bon, allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo parce que... Au niveau des couleurs, on va avoir énormément de couleurs pastel, notamment le bleu layette, le jaune pâle, le nude et aussi, on va avoir un camailleux de violet. C'est-à-dire qu'on va avoir un violet très pastel, comme le Parme,
mais on va avoir aussi des violets un petit peu plus soutenus. Donc voilà, au niveau des couleurs aussi plus vives, on va avoir du orange et on va avoir aussi du bleu cobalt. Bref, on va avoir des couleurs soit super pastel, soit super fortes. Il n'y a pas de rose cette saison, je remarque. M'en fous, je mettrai du rose quand même. On va avoir aussi beaucoup de rouge et de vert bouteille. On est vraiment dans la couleur cette saison. Vraiment, c'est très. Alors, on va pas se mentir, les couleurs pastel, c'est super bien quand on a la peau bronzée en général. Ça rehausse le teint, c'est vraiment très joli. Donc, je vous invite plutôt à les porter à la fin de l'été. Sauf si, comme moi, vous avez le teint déjà doré. Alors là, vous pouvez vous le permettre. Mais cette saison, vous allez aussi avoir des couleurs plus fortes. Et donc, ces couleurs-là, je vous conseille du coup de les porter plutôt en début de saison, même si concrètement, une fois que vous êtes bronzé, vous pouvez tout vous permettre au niveau des couleurs. Et puis alors, à part le nude, la seule couleur neutre qu'on va nous proposer, ça va être le gris, mais surtout le gris anthracite. Donc voilà, j'ai mis Grey is the new black. Voilà. Pas de noir cette saison, hein, mais de toute façon, ça, je suis sûre que c'est quelque chose qui sera pas suivi parce que le noir, beaucoup de personnes, dont moi la première, adorent en porter, mais on a du gris à la place. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant, je vous propose de passer aux accessoires. Les accessoires à la mode en ce moment, ça va être beaucoup de mi-bas. Alors vous savez, c'est genre de chaussettes transparentes très hautes. J'ai jamais compris l'intérêt des mi-bas, je vous avoue. D'ailleurs, je me souviens avoir fait une publication Instagram l'année dernière, je crois, où je demandais quel était l'intérêt de cette pièce. Et le monde de la mode m'a répondu en me disant, ça sert à rien, mais on va quand même les ressortir parce que justement, on a besoin de vendre des mi-bas. Donc voilà, si vous trouvez ça joli, il n'y a pas de souci. En revanche, très franchement, c'est pas quelque chose qui va bien aller aux femmes rondes, tout simplement parce que ça va casser la jambe et donc ça va donner cette impression de grosses jambes. Mais vous connaissez mon adage, si vous aimez, portez-le, on s'en fout. Deuxième accessoire à la mode, ça va être le collier ras le cou. C'est très tendance depuis quelques années maintenant et cette saison encore. Donc je vous invite pleinement à vous munir de votre joli collier ras le cou, alors qu'il soit en tissu, qu'il soit en métal, qu'il soit en métal précieux, qui soit en pierre, franchement, c'est super canon cette saison. Autre accessoire super mode, c'est le sac souple à porter sous le bras. Alors, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, franchement, c'est pas le plus pratique. Quand on est dans les transports, on est d'accord. Je vais clairement pas respecter cette tendance, c'est clair et net. Mais si vous, ça vous plaît, allez-y. Franchement, moi, c'est mort. Autre tendance de la saison, ça va être les ballerines. Les ballerines reviennent en force. Elles commençaient déjà à pointer leur nez la saison dernière, mais alors cette saison, c'est vraiment la pièce tendance. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je ne conseille pas les ballerines aux femmes rondes. Je les conseille pas déjà aux femmes en général. Mais alors en femmes rondes, c'est une catastrophe parce que leur dos en souffre énormément, puisque pour qu'une paire de chaussures soit confortable et qu'elle ne fasse pas mal au dos, en fait, il faut qu'elle ait au moins 3 cm de hauteur au niveau du talon. Il faut que le talon soit surélevé d'au moins 3 cm, 3 à 5 cm. Voilà, ça c'est l'idéal. Donc vraiment, je conseille vraiment pas les ballerines, mais vous connaissez mon adage, encore une fois, si ça vous plaît, allez-y. Juste faites attention, portez-les de temps en temps, vraiment. Et alors, par pitié, quand vous les portez, essayez de faire attention de poser la plante de vos pieds en premier et après le talon pour pas faire trop de choc à votre dos. Franchement, porter des ballerines, quand on a tendance à avoir le pas lourd et qu'on a tendance à mettre le talon d'abord en premier sur le sol et je sais pas si vous vous rendez compte le choc que ça fait au niveau de votre colonne vertébrale, surtout si vous pesez 100 kilos. Voilà, franchement, je le conseille vraiment pas, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Enfin, le dernier accessoire super à la mode dont je vous ai parlé un petit peu au précédemment et qui m'en reste donc je suis ravie, c'est la broche. La broche revient et alors là je suis ravie parce que je trouve ça magnifique. J'ai grandi dans les années 90 donc j'avais ma mère qui portait des grosses broches bien voyantes, bien clinquantes et tout et j'ai toujours trouvé ça magnifique. Vous savez sur les costards, sur les vestes à épaulettes et tout, on avait des broches et tout, c'était beau. C'était trop bien, c'était énorme. On a eu aussi un petit retour des broches au début des années 2000 avec la broche en fleurs, souvenez-vous. Ça, j'en ai eu, mais alors, une dizaine au moins. Et enfin, la broche revient, qu'elle soit en bijoux, mais qu'elle soit aussi en fleurs, qu'elle soit en papillon aussi, ça le fait. Franchement,
la broche revient. Trop cool! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos tendances préférées. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye!